Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui, vendredi 28 janvier 2022, une petite réflexion autour des taux d'intérêt américains en particulier, du dollar index et puis potentiellement des dérivés que sont l'once d'or et le pétrole qui sont justement libellés en dollars. Alors, voici d'abord ce qu'avait été annoncé, ce que j'avais vu depuis mi-2021 comme étant une baisse potentielle des taux d'intérêt américains. Vous retrouverez ça sur la chaîne de l'AFAT. Et si je tape ici AFAT, vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne-là quelque chose qui date de novembre 2021, bilan boursier 2020. Un petit peu plus. Je n'ai pas contrôlé le temps, ça va peut-être être perspective 2022. prévu, mais c'est pas. J'ai à ce moment-là montré qu'il y avait, en termes d'analyse graphique, une divergence baissière assez nette, ce sont des données hebdomadaires, sur le T-Notes américain. Alors ça, c'est l'inverse des taux d'intérêt. Si vous avez le taux d'intérêt 10 ans en valeur faciale américain qui monte, le T-Notes, le futur T-Notes baisse. Donc vous aviez une hausse des prix là sur la période de l'été 2020 et une divergence du RSI. Cela annonçait une baisse potentielle des taux d'intérêt qui est arrivé lentement un peu plus tard, mais que j'ai officiellement annoncé parce que j'en étais assez convaincu, en particulier lors de cette conférence à FAT en novembre 2020. Depuis, les taux d'intérêt ont continué à décliner très largement. Ensuite, ce qu'on peut dire, excusez-moi pour cette petite interlude, donc ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que si on avait la conviction que les taux d'intérêt allaient baisser, ça c'est taux d'intérêt 10 ans, on peut démontrer la même tendance maintenant sur les taux d'intérêt 5 ans, américains toujours, et les taux d'intérêt 2 ans. Alors ça, c'est ma position en cours. Ça n'a pas d'importance que je vous la montre, mais c'est tellement j'étais convaincu que le trade pouvait être profitable. Sur mon compte Twitter, que vous allez retrouver ici, en particulier sur mon tweet épinglé. Vous retrouvez tous les trades que j'ai faits sur les taux d'intérêt. Voilà. Alors, qui dit taux d'intérêt pouvant s'affaiblir, enfin pouvant monter en valeur faciale, pouvant s'affaiblir de point de vue des futurs T-Notes, dit que si les taux d'intérêt montent en valeur faciale, le dollar américain peut se réapprécier. Voilà. Alors à ce niveau-là, si on étudie le dollar index équipondéré, et j'avais aussi tweeté il y a quelques semaines quelque chose qui nous montrait que là, c'est le graphique du dollar index équipondéré, on avait une zone d'overlap ou une ligne de polarité horizontale sur laquelle la force du dollar par rapport à toutes les autres monnaies venait buter sous cette résistance. Voilà. Quand on prend les données plus court terme, surtout par rapport à la conférence de Jérôme Powell qui a eu lieu mercredi dernier sur l'annonce factuelle de la hausse des taux d'intérêt au mois de mars, le dollar index s'est réapprécié. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ce niveau que j'avais identifié, qui est un niveau qui a fonctionné ici, 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 ici. On a monté depuis la conférence de Jérôme Powell. On va avoir à s'interroger si on dépasse allègrement ce niveau ou si on va refluer. La probabilité d'un point de vue fondamental que Jérôme Powell et la Fédérale Réserve montent les taux d'intérêt font que le dollar index devrait s'apprécier. Pourquoi? Ceci, les taux d'intérêt montent aux États-Unis avant l'Europe. La force dollar, puisque les taux sont mieux rémunérés, va attirer les flux de capitaux vers les États-Unis et donc le dollar index devrait s'apprécier. Donc on va ou on ne va pas dépasser ce niveau-là. Voilà. Et ça explique à très court terme, en particulier, le comportement du gold qui vient, là si on se met en données daily, qui vient depuis la conférence de Jérôme Powell, donc depuis la hausse assez forte du dollar index, puisque l'once d'or est cotée en dollars. Donc cette once d'or qui vient de se déprécier assez nettement ces dernières heures, si ce n'est ces derniers jours. Voilà. Pour le pétrole, c'est tout le contraire. Le pétrole qui lui aussi
est libellé en dollars ne tient pas compte de la force du dollar et continue à monter. Comme quoi, le pétrole et donc l'énergie et donc tout ce qui va autour de l'inflation est extrêmement fort. Voilà ce que je voulais partager avec vous en quelques minutes. C'est cette petite réflexion du dollar index qu'il faut surveiller au-dessus ou en dessous du niveau que je vais vous montrer. La force du dollar ou non va déterminer un peu la suite des choses sur les actifs qui sont bien entendu libellés en dollars. Je vous remercie. Je voulais que cette vidéo soit pas très longue. J'espère que ce sera le cas. À bientôt.